Cet exemple traite du problème des rendements des liaisons glissières avec frottement et aborde la notion d'hyperstatisme des mécanismes qu'on rencontre systématiquement quand on assimile une liaison réelle à un modèle théorique. On cherche à soulever une charge de 2000 décanewtons à l'aide d'une cale en coin repère 1. Sur cette cale, on applique une force F à calculer. Ici, on peut considérer qu'on a un appui plan entre la pièce 1 et 2, mais que peut-on dire de la liaison entre la pièce 2 et 0 ? Est-ce une pivot ou une linéaire annulaire ? Vu que cette liaison est avec jeu et que le rapport L sur D est inférieur à 1, on peut l'assimiler à une linéaire annulaire, ce qui rend le mécanisme isostatique d'un point de vue théorique. On peut donc réaliser un calcul graphique, mais on va voir qu'un doute subsiste. En considérant les pièces en mouvement, on peut tracer la direction des forces de contact qui s'exercent sur la pièce 2. Elles sont sur le cône de frottement, dont l'axe est tracé en considérant un frottement nul entre les pièces, et elles s'opposent au mouvement de 2. La pièce 2 étant soumise à 3 forces, celles-ci sont concurrentes, et on arrive à ce schéma. Sauf qu'on peut en créer une infinité d'autres, parce que j'ai arbitrairement fixé la position de la résultante des forces élémentaires s'appliquant sur la pièce 2. Or, leur position réelle dépend de la géométrie réelle des différentes pièces. Autrement dit, je ne sais pas où ces résultantes se trouvent. Le calcul graphique avec esquisse de CAO va me permettre de vérifier si cette incertitude a un impact sur le résultat. Il suffit de résoudre ce système de façon classique dans une position quelconque. On détermine de la même façon que pour la pièce 2 les directions des forces sur la pièce 1, puis on trace le dynamique de la pièce 2, et enfin le dynamique de la pièce 1. On peut ensuite réaliser de la même manière les dynamiques en considérant qu'il n'y a pas de frottement, et calculer le rendement du mécanisme qui sera égal au rapport de la force appliquée sans frottement avec la force appliquée avec frottement. Traduisons rapidement tout ceci par une esquisse paramétrée. On trace le squelette de la cale en coin, puis le guidage de la pièce 2, et enfin la pièce 2 elle-même. Tout ceci sans difficulté particulière. Puis on trace les axes des cônes de frottement et la direction des forces de contact avec la pièce 2, comme indiqué précédemment. Une équation d'égalité entre les angles de frottement est mise en place. On voit ici l'infinité des positions possibles pour résoudre le problème. On trace la dynamique de la pièce 2 de façon classique, en prenant comme unité exploitable l'hectonewton. On constate que la variation de la position des réactions des forces n'influe pas sur le résultat. Ce qui est logique puisque la direction des forces n'est pas impactée. On trace maintenant la direction des forces s'appliquant sur la pièce 1. Puis on en construit le dynamique afin de déterminer la force F nécessaire pour soulever P. On constate là encore que la variation de position des forces de contact n'a pas d'impact sur le résultat. Il reste maintenant à tracer en pointillé le dynamique lié à la résolution du problème sans frottement et déterminer la force nécessaire dans ce cas pour soulever P. On constate que cette force est beaucoup plus faible que la précédente et on en déduit dans ces conditions un rendement de 0,28. On constate que le rendement du système est faible. Cela vient du fait qu'il y a 3 liaisons glissières avec frottement. On constate donc avec ces liaisons que le rendement peut être très faible, à la différence des liaisons pivots. Il faut bien garder ce résultat en mémoire pour la suite quand on étudiera le calcul énergétique avec frottement.